Bonjour à tous, voilà je vais vous faire un tirage de l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Un tirage général, je vous dirai un petit peu ce que je ressens au fur et à mesure que je tire les cartes. Alors, là je suis en train de purifier mes cartes, parce que ça fait un moment que je ne les ai pas faites. Je le conseille à tout le monde, donc vous dites je purifie cette carte à chaque fois que vous la passez dans l'encens. Je purifie cette carte, je purifie cette carte. 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 Surtout bien le faire. Pareil quand vous avez un nouveau... Je purifie cette carte. Quand vous avez un nouveau jeu, vous purifiez toutes les cartes comme ça. Vous les mettez sur votre cœur ou votre plexus solaire en éventail. Et vous le dites 3 fois, ces cartes m'appartiennent, ces cartes m'appartiennent. Ou vous dites votre nom, donc moi c'est Céline, donc ces cartes appartiennent à Céline. Avec votre nom de famille, bien sûr. Donc comme ça, vous consacrez vos cartes, vous les avez bien pour vous. Je purifie cette carte. Euh, Elles sont prêtes à être utilisées, voyez. Mais là, comme ça fait vraiment un moment que je les ai, je me suis dit, en même temps pour expliquer dans la vidéo, je vais un petit peu les repurifier. Vous voyez, je le dis dans ma tête aussi, vous n'êtes pas obligé non plus de le dire vraiment tout haut. Du moment que vous pensez avec l'intention de purifier la carte, donc vous enlevez toutes les énergies négatives que la carte a pu prendre durant les différents tirages et puis voilà, les différentes manipulations. Donc il est très très important de le faire. C'est très très important. Au moins les cartes, elles sont bien positives, bien prêtes à vous rendre des beaux messages ou des messages moins beaux. Parce que il faut tout accepter. Que ce soit le mal ou le bien, des moments, on n'a pas toujours des belles, des beaux messages. Quelquefois c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut accepter. Nous, on dit exactement ce qui vient. Donc voilà. Donc voilà. Elles sont bien purifiées. Alors moi, à côté, vous voyez, je mets quelques pierres. Voilà, de l'améthyste, du lapis-lazuli et quartz rose. Parce que je trouve que c'est pas mal avec un coquillage. C'est une coquille Saint-Jacques. Donc voilà. Je fais mon tirage sur une fleur de vie. Donc je trouve que c'est bien. En plus, pour recharger vos pierres, vous les placez sur la fleur de vie. C'est très pratique. Alors, on y va. Donc moi, j'ai plusieurs techniques. D'abord, les cartes volantes. Ça, c'est un peu logique parce que quand une carte vole, forcément, ça veut dire quelque chose. C'est un message des guides. Hop, on y va. Donc, vous avez Freya, donc audacieuse. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Donc en ce moment, je ressens les femmes beaucoup. Ce ne sont pas assez audacieuses, voilà. Elles ont peut-être des envies, des projets, voilà, et elles ne veulent pas prendre de risques, elles restent dans la zone de confort. Donc franchement, il vaut mieux y aller, c'est ce que la carte dit, on y va, on est aventurière, on se lance. Mais ça peut être amoureux, par exemple, avec quelqu'un, ou ça peut être professionnel, un projet qui voudrait voir le jour et dans lequel vous n'osez pas. Voilà. Donc il faut oser. Alors on a celle-ci. Très belle carte. Donc l'abondance infinie. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Donc ça c'est super. Donc l'abondance va tomber. Alors l'abondance, on rappelle, ce n'est pas que de l'argent. Ça peut être de l'amour, ça peut être une réussite, ça peut être... En fait, c'est tout simplement ce que vous attendez en abondance. Donc, mais là, je ressens quand même de l'argent.
hein. Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont soit trouver du travail, soit créer des entreprises et comme ça vont pouvoir avoir de l'abondance. N'oubliez pas de faire des belles affirmations positives aussi pour attirer l'abondance, hein. Exemple, c'est je suis ou j'attire l'abondance. Exemple, j'ai beaucoup d'argent, je suis riche, j'attire l'abondance. Excusez-moi, mon chien veut sortir, j'arrive. Allez. Donc on y revient, hein. Ici, on a Nemetona qui est tombé. Nemetona, l'espace sacré. Donc ça, c'est un grand conseil que je conseille à tout le monde et que la carte conseille d'ailleurs. C'est d'avoir un hôtel AUTEL hein, chez soi que vous visitez régulièrement. Donc faites un petit espace avec des pierres, avec vous faites brûler de l'encens chaque jour dans cette pièce. Dans le même coin, vous mettez des petites statuettes de ce que vous aimez, l'archange Michael, l'archange Samuel. Vous avez aussi Isis, vous avez n'importe quel dieu, déité, déesse ou ange, archange qui voilà, vous donne envie de faire un petit coin pour eux et là vous pouvez aller prier. Aussi, cette carte vous rappelle que vous pouvez aller dans des endroits spirituels comme les cathédrales. Je conseille la cathédrale d'Arras qui est apparemment un très haut lieu de spiritualité ou les églises, voilà, pour aller prier. Mettre une petite bougie pour les défunts, c'est toujours bien. On continue. Je sens celle-là. Alors, Aphrodite, déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Donc Aphrodite, elle vous dit de prendre soin de vous. Hein. Donc du sport, par exemple la danse. Hein, on a aussi un bon bain, par exemple. Et on éveille sa déesse intérieure, c'est-à-dire on médite, par exemple aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour éveiller sa déesse on prend beaucoup soin de nous, hein, des masques, on se fait très féminine, hein, on porte les vêtements qu'on a envie de porter, voilà, on s'accepte tel que l'on est également. Alors, je vais en piocher. Alors, nous avons Bastet, l'indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite, parce qu'il ne faut rien attendre de l'extérieur. L'indépendance et votre réussite, que ce soit amoureux, professionnel, personnel, spirituel, ne dépend que de vous. Donc, on s'aime et on est dans l'amour inconditionnel, hein, c'est très important. C'est quand on s'aime nous-mêmes. Alors attention, on n'est pas égoïste, hein, on aime aussi les autres, mais on se fait quand même passer soi en premier. Alors, nous avons Ostar, la fertilité. Alors, le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors, j'en reviens au projet. On a encore des projets, donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie de créer leur entreprise ou un projet, une association. Moi-même, j'ai envie d'en faire une. Quelque chose de personnel qui rapporte l'abondance. Et surtout, là, on vous dit, foncez encore une fois. Le moment est parfait donc pour amorcer les nouveaux projets. La fertilité, c'est également pour une grossesse. Donc, pour les dames qui ont envie, et les messieurs, bien sûr, d'avoir un enfant, il est temps, il n'y a pas de souci. La fertilité est là et là, ce sera une période de grossesse qui va arriver. Ensuite, Yémania, occasion en or. Donc, des portes s'ouvrent à vous de manière importante. En ce moment, franchissez-les. Alors, vous allez peut-être avoir des signes de l'univers hein, qui vont vous montrer
que hop, une porte s'ouvre devant vous. Surtout, surtout, ne la fermez pas. Surtout, allez-y, foncez. On en revient à ça, hein, que ce soit Freya, Ostara ou Yemania. Elle vous dit toutes les trois de foncer dans vos projets. Donc ça peut être aussi amoureux, évidemment. Parce que en ce moment, avec toutes les énergies qui changent, beaucoup de couples se séparent, mais beaucoup de couples se mettent ensemble aussi. Et il faut pas hésiter, c'est pas parce qu'on est séparés qu'on n'a pas le droit d'aimer. Donc en fait, il faut franchir les portes et pas hésiter à se lancer avec son âme sœur, hein, par exemple. Brigitte, ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Alors ça, je ressens le chakra de la gorge. Beaucoup, beaucoup de gens n'osent pas parler. Donc, ils n'osent pas dire la vérité. Ils sont très hypocrites. Ou tout simplement timides. Ou tout simplement ont peur de blesser. Hein. Il y a plusieurs choses différentes. Et là, Brigitte vous dit, là maintenant, on est dans des énergies de vérité, des énergies où les gens ont besoin d'entendre des vérités. Moi-même, j'en ai entendu récemment. J'ai pleuré un bon coup et je peux vous dire qu'un gros poids est parti dessus mes épaules. Et je me suis sentie beaucoup mieux. Donc, on ne se dérobe pas. On a le courage de ses convictions. Voilà. Donc, après, il ne faut pas non plus obliger l'autre à penser comme vous. C'est-à-dire, vous vous expliquez, vous pouvez débattre, vous voyez vos vérités à chacun, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là non plus pour se battre. Hein. Alors, Sarah Svati, les arts. Donc, exprimez-vous à travers des activités créatrices. Alors, pour ceux qui sont créateurs, de toute façon, on l'est tous. Ça peut être n'importe quoi. Écriture, lecture, peinture, qu'est-ce qu'on a encore? Les nouveautés, là, les Diamond Paint, tout ce qui est point de croix, pourquoi pas, tricoter, vous voyez, tout ce qui est les arts, bien sûr, faire de la musique, écouter de la musique, produire de la musique, danser. Et ça, c'est pour vous libérer. Ça fait du bien et ça ancre. L'ancrage, je rappelle, c'est être plus enraciné dans la terre, ce qui vous permet d'être bien équilibré au niveau du chakra racine, donc d'avoir moins peur, de vous lancer plus facilement et surtout d'être proche de la terre, voilà, notre terre maman. Hein. Et une dernière. Alors celle-là, elle m'attire. N, acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc, encore une fois, on fonce dans ces projets, que ce soit amoureux ou des projets professionnels, et on fait un acte de foi. Donc, on n'hésite pas à prier, prier les gens. Il faut croire, avoir la foi, c'est important. Vous pouvez prier qui vous voulez. Moi, je prie Jésus, l'archange Michael, la Vierge Marie. J'ai plusieurs personnes que je prie même Isis. Vous n'êtes pas obligé de prier une seule déité, vous avez le droit de choisir qui vous voulez. Allez sur Internet, vous verrez, il y a plein d'archanges qui sont là à votre service et qui attendent que vous leur demandiez leur aide. Parce que si vous ne demandez pas leur aide, eux, ils font que vous attendre. Voilà, c'est la différence entre guide et archange. Et ange, les guides sont là pour vous aider, n'importe quoi que vous demanderez. D'ailleurs, adressez-vous à eux si vous dites, mes guides, voilà, j'aimerais ça. Moi, j'ai des fois des places de parking, par exemple. C'est bête, mais ça marche. Et les archanges, les déités, les anges, eux, attendent de pouvoir nous servir, mais par la prière. Donc, n'hésitez pas et on prie tous les jours, tous les jours. Et, hein, comme ça, on attire le meilleur à soi pour le meilleur chemin à venir. Ben voilà, merci beaucoup. À bientôt, j'espère que mon tirage vous a plu. Au revoir.